Assassiné, qui était un succès considérable. Hein. Ah oui, ça a été un très très grand Comment succès. vous vous êtes rencontrés tous les deux? Eh bien, c'est le producteur, Jean-Pierre Alessandri, qui a eu cette très très belle idée de contacter Patricia pour ce rôle qui était très très rôle difficile. dramatique, hein. Un rôle dramatique, extrêmement Rôle d'une maman, difficile à porter. sa fille est assassinée, elle cherche à savoir comment, elle fait l'enquête elle-même. C'est un rôle très grave. Hein. Oui, c'est un rôle grave où il fallait passer par énormément d'émotions différentes, des états très très forts, avec un jeu puissant en fait. Et le fait qu'il voit Patricia sur un plateau, il a vu qu'il y avait en elle tout ce potentiel. Donc ça a été très vite, on l'a contacté, il y a eu des essais qui ont été faits. Bon, j'ai mis le temps, comme d'habitude, à lancer dans l'aventure. Oui. La décision de Patricia a été longue à venir, parce qu'il y a un enjeu énorme. Effectivement, tu parlais de défi tout à l'heure. Assumer un tel rôle, c'est un énorme défi qui se relève pas si ça va être un facilement tournant que de ça. sa carrière, je ne sais pas si elle le sait, mais 5 millions de téléspectateurs. C'est un des téléfilms qui a rassemblé le plus de monde sur la 3. C'est un des records de la saison. À mon avis, il y aura d'autres propositions. Assassiné, regardez, vous avez sûrement vu ça sur France 3 il n'y a pas longtemps. À peine 3 kilos, c'est tout léger. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-nous, vous faites une naissance. C'est pour ma fille. On est sans nouvelles d'elle depuis hier soir. Elle a quel âge? 20 ans aujourd'hui. Tu vois ce qui t'attend avec la tienne? Des filles de 20 ans qui découchent, madame, ça arrive tous les jours. Oui, sûrement. Allô? Mais on fête son anniversaire à la maison et c'est pas son genre de disparaître. Vous croyez bien que j'en vois défiler des parents qui disent que c'est pas le genre de leur gamin. Si ça se trouve, elle est déjà rentrée. Bon, à quel endroit? Bon, vous restez sur place, monsieur. Je suis rien sur vous. On arrive. On a un corps à la ferme du Bois dormant. Rentrez chez vous, madame. Il se passe quoi là? Si vous voulez, vous pouvez faire une main courante avec mon collègue. Patrick? Madame. C'était parfaite, hein? Parfaite. Contre-emploi complet, hein? Oui, contre-emploi complet, grande composition, et c'était ça qu'il fallait aller chercher pendant toute la préparation du film. Et à l'intérieur de chaque scène, c'était de donner autant d'émotions, de vibrer avec autant de sensibilité. Et c'est quelque chose qui s'est trouvé au fur et à mesure du travail. Oui, mais il y avait aussi beaucoup de complicité, on m'a beaucoup aidé. Puis il y avait toute l'équipe du film qui était là. Oui, mais d'avoir le bon... mot, le bon sourire au bon moment. Être bien dirigé, quoi. Et c'est vrai que j'avais très peur parce que en général, la fragilité et la force, je la montre sur scène. Là, c'est autre chose. Surtout la fragilité. Et je me cache derrière une mélodie, peut-être. Et là, bon, bah, c'était un peu comme ça. Et c'est ça qui me faisait peur. Quand on me disait, il faut pleurer, je dis, ah, je pleure jamais, comment je vais faire? Mais elle a réussi. Voilà, j'ai réussi. Et puis, j'en ai gardé une fragilité. Tu sais, ça fait 1 an, exactement. J'en ai gardé une fragilité. Mais une belle fragilité, parce que ça ne me rend que plus humaine dans la vie. Et, Alors, voilà, Thierry Binisti, moi, je vous connais. Vous avez été l'assistant de Régis Varnier, de Diane Curis, Laetitia Casta, la bicyclette bleue. Ouais. Et puis, je crois, avec Jean Lincheric, Marthe Richard, Clémentine Sélarié. Tout à fait. La télé a fait de plus en plus appel à vous. Et on a maintenant des moyens à la télévision de travailler. Hein. Ah oui, oui, on a vraiment des moyens. On a surtout des très très beaux sujets qui nous sont portés. Et chaque fois, on peut vraiment, en plus, relever des très très beaux castings, faire des films avec des très beaux castings. Et du coup, moi, ça me donne comme ça une grande palette différente, autant télé que long métrage, mais de passer comme ça de l'un à l'autre, c'est quelque chose qui est très très enrichissant. Alors, vous restez, on va accueillir maintenant Claude Lelouch, qui a fait faire ses grands débuts au cinéma, Ladies and Gentlemen. Ouais. Et qu'on a croisé sur la plage, on avait une séquence à tourner à Deauville, et on l'a croisé sur la plage. Ah bah Deauville,